aujourd'hui, je vais vous apprendre à représenter une fonction affine dans un repère. Alors pour commencer, il faut savoir qu'une fonction affine, ça se note f de x est égal à x plus b, et qu'une fonction linéaire, ça se note f de x est égal à x. Alors, le a, c'est tout simplement le coefficient directeur, c'est-à-dire ça va être la pente de notre droite, et le b ici, c'est tout simplement l'ordonnée à l'origine de la droite, c'est-à-dire ça va être le point d'intersection entre l'axe des ordonnées et notre droite. Donc sur une fonction linéaire, il n'y en a pas de b, tout simplement parce que une fonction linéaire passera toujours par 0. Du coup, son b, il n'est pas variable. Alors que sur une fonction affine, le b peut être positif comme négatif. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer comment les représenter dans un repère. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc nous voilà dans un repère orthonormé. Donc j'ai écrit quelques fonctions ici et je vais vous montrer comment les tracer. Donc la première, c'est h de x est égal moins 2x. Donc ici on reconnaît très clairement la forme d'une fonction linéaire qui était f de x est égal à x, où là a c'est moins 2. Donc étant donné que le coefficient directeur est négatif, notre courbe sera forcément décroissante. Donc pour la tracer, on va se mettre sur 0, car les fonctions linéaires passent toujours par 0. Donc on a vu que notre coefficient directeur était moins 2. Alors c'est très simple à utiliser en fait. Donc on imagine que moins 2, ça va être moins 2 sur 1. On va donc avancer de 1 et descendre de 2. On descend vu que c'est moins 2. Et donc là, on a nos deux points. Et on peut donc tracer notre droite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, on va prendre celle d'après. F de x est égal moins 1 tiers x plus 3. Donc là, on reconnaît la forme d'une fonction affine qui était f de x est égal à x plus b. On remarque également que notre coefficient directeur est négatif. Il va donc être décroissant, comme celle qu'on vient de faire. Donc pour la tracer, on se positionne à 3, donc sur l'axe des ordonnées. Voilà notre premier point. Et donc là, même chose. Du coup, là, on va avancer de 3 et descendre de 1. Voilà, c'est pas compliqué, hein, vraiment. Ensuite, g de x est égal 2x moins 1. Donc là, c'est la même chose qu'avant, c'est une fonction affine. Alors là, par contre, le coefficient directeur de 2 est positif. Donc la courbe sera croissante. Donc notre ordonnée à l'origine, c'est moins 1. On va donc se positionner à moins 1 sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, pour tracer notre courbe, donc on a 2, donc c'est la même chose que tout à l'heure, 2 sur 1. On avance donc de 1 et on monte de 2 cette fois-ci. Et alors là, les deux derniers, ce sont des cas particuliers. Alors, y est égal 5. Donc y, c'est les ordonnées. Donc y est égal 5. Ça va être une droite constante en fait.
Donc c'est-à-dire qu'elle va être positionnée à 5 tout le long comme ça sur notre repère. Donc là on se met à 5 et on la trace comme ceci. Voilà, c'est pas compliqué. Et là donc c'est la même chose mais avec les abscisses. Donc la valeur est -4, donc on se met à -4 sur l'axe des abscisses. Voilà, -4 c'est là. Et donc on va tracer notre droite à la verticale comme ceci. Voilà. Donc maintenant vous savez tracer la droite d'une fonction affine ou bien linéaire dans un repère orthonormé. Donc j'espère que ce petit cours vous aura servi et vous aura permis de mieux comprendre ce thème. Donc voilà, étudiez bien. Merci et au revoir.